Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Pour le contenu de l'épisode d'aujourd'hui, j'ai tenté une expérience. J'ai l'impression qu'on entend partout parler d'intelligence artificielle ces jours-ci. Un collègue m'a montré des photos de lui, donc des autoportraits très retouchés. Sur ces photos, on croyait voir une star hollywoodienne des années 50, Superman, le Père Noël, etc. Puis, il y a ces logiciels qui tiennent une conversation avec l'utilisateur, et ceux qu'on appelle les générateurs de texte. Par curiosité, j'ai essayé 2 créateurs de texte gratuits. Après m'être inscrite au premier logiciel, j'ai tapé le titre suivant. Faut-il réglementer ou interdire les trottinettes électriques à Paris? Voilà une des propositions que j'ai obtenues. Je cite. Les trottinettes électriques sont partout à Paris, mais faut-il les réglementer? La ville a décidé d'interdire ces véhicules sur ses trottoirs, invoquant la sécurité des piétons. Ces scooters électriques sont devenus des alternatives populaires à Uber et à d'autres services de voiture. Mais les critiques disent que les conducteurs ignorent le code de la route et constituent une menace pour les piétons. Les autorités devraient-elles autoriser les scooters électriques dans les rues de la ville ou cela constitue-t-il une violation des droits de l'homme? Étonnant, n'est-ce pas? Bon, le mot scooter est utilisé 2 fois à la place de trottinette, alors que ce n'est pas un synonyme. Il y a également une confusion à propos de l'interdiction des trottinettes électriques sur les trottoirs et l'autorisation des scooters électriques dans les rues. Et la question finale invoquant les droits de l'homme est légèrement tirée par les cheveux. Mais ce texte n'est pas si mal que cela. Je suis étonnée. Un autre site m'a créé le texte suivant. Vous allez voir que le mot « scooter » est également utilisé dans cet exemple. Les scooters électriques sont devenus très populaires dans les grandes villes du monde. Ces véhicules à 2 roues permettent aux gens de se déplacer à grande vitesse sans créer de quantité excessive d'émissions de gaz d'échappement. Le début de ce texte est assez prometteur, même si un scooter ou une trottinette électrique ne produit aucune émission de gaz d'échappement. Là où les choses se gâtent, c'est dans la suite du texte. Cependant, toutes les villes n'autorisent pas les trottinettes électriques sur leurs routes. En 2016, Paris est devenue la première ville à mettre en place une interdiction de tous les scooters et motos. Depuis, plusieurs autres villes françaises lui ont emboîté le pas et instauré leurs propres interdictions. Cependant, il existe de nombreuses controverses quant à la réglementation ou non de ces véhicules à Paris. Oui, Paris a effectivement interdit la circulation des motos et scooters, mais cette interdiction s'applique uniquement aux modèles thermiques, pas ceux électriques. Quel est le lien avec les trottinettes électriques? Mystère. Ces générateurs de texte peuvent-ils remplacer un auteur, une journaliste? Les logiciels que j'ai testés, probablement pas, tout du moins pour le moment. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Avez-vous déjà testé ce type de logiciel? Quelles sont vos expériences? Peut-être avez-vous des conseils ou bons plans à me donner à ce sujet. Dites-le moi dans les commentaires sur justunmoment.ch. Et c'est déjà la fin pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver le 3 février pour notre prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.